Qu'est-ce que l'homéopathie? Que soigne-t-elle? Est-elle efficace? Peut-on parler de médecine complémentaire? On en parle avec le docteur Antoine Demonceau, l'invité du Grand Angle. Bonjour Antoine Demonceau. Bonjour Xavier. Alors vous êtes médecin, homéopathe et psychanalyste. Vous enseignez l'homéopathie à l'université de Reims et vous avez aussi créé un diplôme interuniversitaire de thérapeutique homéopathique à la faculté de médecine de Reims. Et vous publiez donc La santé autrement avec l'homéopathie pour tous et aux éditions du Cherche Midi. Alors avant toute chose, qu'est-ce que l'homéopathie? On ne peut pas dire que c'est une médecine classique, c'est autre chose. Non, ce qu'on peut dire, c'est pour ça que fait, j'ai lié les deux, la santé autrement et l'homéopathie pour tous, parce qu'en fait, si vous voulez, on va parler de l'homéopathie, du médicament, de ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on en sait beaucoup plus qu'avant. Ce qui me paraît intéressant, c'est de la placer dans la santé actuelle. L'intérêt de l'homéopathie, c'est que ça permet, si vous voulez, d'avoir un aspect de prévention. Je vois par exemple ces petits-enfants que je vois à l'automne, qui ont des otites à répétition, des bronchites à répétition, le fait de leur donner un traitement préventif leur permet de passer un très bon hiver. Et on peut comparer d'un hiver à l'autre. Donc ça, c'est l'aspect prévention de l'homéopathie. Voilà. Ouais. Et on a un aspect aussi qui est très intéressant, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous malades de la même façon. Et là, on a la possibilité de faire des traitements qui sont des traitements individualisés. Vous dites dans le livre, c'est une thérapeutique individualisée. Voilà. Individualisé, ça veut dire en fait que on soigne des personnes qui sont malades et pas simplement des maladies. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la médecine, qui a fait énormément de progrès, c'est incontestable, va s'acharner, va surtout faire en sorte de soigner des maladies, c'est très bien, mais se désintéresse un petit peu de l'homme. Et puis la troisième chose, c'est la participation, c'est-à-dire, en fait, moi je milite pour une automédication raisonnée. Et l'intérêt de l'homéopathie, oui, tout à fait. Ce qui est le contraire des principes généraux. Mais oui, parce que l'intérêt de l'homéopathie, si vous voulez, dans l'automédication, c'est que d'abord c'est efficace. Les mamans le savent, elles s'en servent tous les jours. En plus de ça, c'est non toxique, c'est-à-dire que vous ne risquez rien. Et en plus, il n'y a pas de danger puisque vous ne pouvez pas masquer en fait l'évolution grave d'une maladie. Alors justement, parce que là, on aborde la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses petites granules blanches. Certains disent qu'il n'y a rien, que c'est comme un placebo. Vous savez, c'est quelque chose où il n'y a rien dedans. Parce qu'on dit que la molécule est tellement diluée qu'il n'y a plus de molécules, en fait. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez raison. Quand on dit qu'il n'y a rien dedans, en fait, on dit qu'il n'y a plus de molécules. Or, on est habitué au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, à une médecine chimique avec des molécules, les molécules qui sont actives sur le sujet, sur la maladie. Mais on n'est pas habitué à cette nouvelle dimension qui est en fait une dimension physique, c'est-à-dire que la réalité du médicament homéopathique, c'est une réalité physique, et des chercheurs physiciens ont montré que l'information transmise par le médicament homéopathique pouvait être efficace parce qu'elle est réellement prouvée. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on passe d'un monde de la chimie à un monde de la physique. Il va falloir s'y faire. Oui, mais c'est un peu un mystère pour la science, parce que si vous me dites qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus de molécules dans le médicament, comment on peut prouver son efficacité? Alors, on a prouvé son efficacité en recherche fondamentale, déjà, d'une façon, si vous voulez, de l'efficacité des hautes dilutions, c'est-à-dire au-dessus du moment où il n'y a plus de molécules dedans. On a prouvé l'efficacité de ces hautes dilutions sur des systèmes vivants, donc sur des cellules reproductibles, sur l'élimination de toxiques. Il y a un certain nombre de recherches qui ont été faites là-dessus. On a aussi un grand nombre de recherches qui ont été faites en médecine vétérinaire, ce qui nous élimine quand même une bonne part de l'effet placebo. Il faut savoir que toute thérapeutique a un effet placebo. La chirurgie aussi, la médecine en général, si vous voulez. Mais il a été montré par des études que le traitement homéopathique avait un effet supérieur au placebo. Alors c'est fait pour qui l'homéopathie? Pour soigner quoi? Pour accompagner quel type de maladie? Alors, d'une façon... Parce que j'ai lu dans votre livre, ça soigne plein de choses. Les rhumes, la toux, les angines... D'un point de vue caricatural, si vous voulez, j'ai mis l'homéopathie pour tous. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de la médecine courante, je suis médecin généraliste, tout ce qui est de la médecine courante peut faire appel à l'homéopathie. Ça, c'est pas un problème. En fait, toutes les grandes pathologies qui plombent la sécurité sociale, comme les pathologies ORL à répétition, comme les troubles anxieux, tout ce qui est lié au stress, la dépression aussi, une dépression en éliminant les pressions très graves. Et puis, tout ce qui est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, quand on a mal dans le dos, par exemple. L'homéopathie est très efficace. Il y a d'ailleurs une énorme étude qui a été faite, plus de 8000 patients, plus de 800 médecins, qui a montré l'efficacité de l'homéopathie dans ces domaines. Et puis, il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur aussi, c'est la place de l'homéopathie dans les maladies graves. Parce qu'en fait, on en fait de la bobologie, si vous voulez, la petite médecine, que certains voudraient bien dérembourser d'ailleurs, au passage. On va parler de ça, oui. Voilà. Et en fait, l'homéopathie dans les maladies graves, c'est... Ça accompagne?
Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle les soins de support. Quand vous avez un traitement chimiothérapie et qu'avec un traitement homéopathique, on diminue les effets secondaires et qu'on améliore la qualité de vie, c'est une chance de plus d'aller au bout de ce traitement. C'est donc une chance de plus d'aller mieux, par exemple, dans un traitement de cancer. Donc on ne va pas dire que l'homéopathie soigne le cancer, mais évidemment non, mais peut accompagner un malade du cancer. La limite de l'homéopathie, c'est le pronostic. Si vous avez un pronostic vital, c'est évident que ce n'est pas l'homéopathie. C'est évident. Par contre, l'homéopathie peut accompagner dans des maladies graves, que ce soit des maladies auto-immunes ou dans le cancer, par exemple, oui, bien sûr. Je voudrais revenir sur le principe de l'homéopathie, ce qu'on appelle le principe de similitude. Et donc, homéopathie, ça veut dire, d'un côté, la souffrance similaire, c'est ça? Je vais vous donner un exemple, c'est très simple. Expliquez-nous ça. Voilà. Je vais vous donner un peu d'arsenic. Xavier, vous allez être malade, mais pas trop, juste un tout petit peu, et vous allez avoir... On peut même en mourir de l'arsenic. Oui, mais juste à petite dose, pour rester suffisamment longtemps que je puisse vous examiner. Et alors, vous allez être malade, vous allez avoir des brûlures d'estomac, vous allez avoir une diarrhée, vous allez avoir une fatigue, une atteinte de l'état général, quasiment l'ensemble des symptômes qu'on a dans la gastro-entérite de l'hiver commune à virus. Et donc, on va faire une similitude entre les symptômes de l'intoxication de l'arsenic et les symptômes de la gastro-entérite. Or, l'arsenic dilué est un des principaux médicaments qu'on utilise tous les hivers pour traiter les gastro-entérites. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous donnez une dilution d'arsenic, l'organisme la reconnaît comme étant toxique, sauf qu'elle est à faible dose, et à ce moment-là, il réagit par rapport à cette information toxique, et il met en place ces systèmes contre l'inflammation, contre le virus, et du coup, vous réduisez le temps de guérison. D'accord. C'est bien chez une personne saine, parce que là, vous expliquez, vous me donnez de l'arsenic, j'ai rien, donc là, vous examinez la réaction que ça provoque, et vous dites, ça va provoquer la même, ça va servir, en fait, à guérir quelqu'un qui développe les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes. On pourrait prendre un autre exemple, très simple, très rapidement. Si on se fait piquer par une abeille, on a une inflammation locale, eh bien on retrouve le même type d'inflammation, par exemple sur une petite entorse de cheville chez un sportif. On aura, en donnant de la dilution de venin d'abeille, on va stimuler en fait les défenses anti-inflammatoires et cet œdème va se résorber en très très rapidement. Oui, parce que j'ai vu aussi que dans je reviens à ces granules, ce qui est dans ces granules, alors on dit que parfois c'est des plantes, des insectes. Vous parlez de piqûres, parfois c'est des venins de serpent, enfin des minerais. C'est toute une série de sources différentes de la nature. Voilà. En gros, si vous voulez, on va dire qu'il y a 2/3 des médicaments homéopathiques qui sont faits à base de plantes, ce qui est assez logique, parce qu'en fait, la pharmacopée française, voire peut-être mondiale, est faite beaucoup à base de plantes. Mais on utilise aussi, en fait, des produits qui sont potentiellement toxiques, comme des venins d'animaux, ou on utilise des produits qui sont potentiellement toxiques, comme par exemple du phosphore, du mercure, du plomb, etc., qu'on retrouve dans notre... Mais à dose infinitésimale, c'est forcément, ça forcément, parce que si vous donnez ces produits toxiques à dose pondérale forte, vous allez ajouter la toxicité du produit. C'est en fait les travaux d'Hahnemann au départ étaient là-dessus. Il était pharmacologue, il a découvert... C'est fin du XVIIIe siècle. Voilà, fin du XVIIIe. Il a découvert, si vous voulez, que lorsque on prenait des médicaments, on provoquait des effets secondaires. Mais il dit pourquoi on n'essaierait pas justement de faire en sorte que ces médicaments soient suffisamment dilués pour qu'on ne provoque pas les effets secondaires, juste la réaction de l'organisme. Comment les homéopathes sont perçus aujourd'hui en France? Parce qu'il fut un temps où on considérait les homéopathes un peu comme des charlatans, excusez-moi, permettez-moi le mot. Ça a changé? Oui. Moi, ça fait 35 ans que j'exerce. Au début, quand je me suis installé à Reims, on me prenait un peu pour un original par rapport à la médecine. Mais bon, tout ça a fait des progrès. Entre-temps, j'ai fait 10 ans de consultation à l'hôpital. On a ouvert un diplôme interuniversitaire avec Brest et Lyon. Il y a un certain nombre de facultés de médecine en France qui enseignent l'homéopathie. Il y a des consultations. Il y a des consultations dans des centres anticancéreux parce que l'homéopathie prend une place de plus en plus grande. Il y a une consultation à Lyon dans le service du professeur Trépeau qui a un service spécialisé dans l'hépatite chronique et le sida. Ça veut dire que l'homéopathie... À nouveau en accompagnement, là. Bien sûr, toujours en accompagnement. Bien sûr, oui, non, mais on a été clair. Pronostic vital, c'est pas l'homéopathie, c'est clair. Mais en accompagnement, l'homéopathie rend de grands services. Et reconnue partout dans le monde aujourd'hui? Pas seulement en France, bien sûr, c'est une... Je vais vous poser une petite question, Xavier. Est-ce que vous savez dans quel pays du monde il y a le plus de malades soignés par homéopathie, à votre avis? La France est un pays bien représenté. J'allais dire la France. 56% en France. L'Inde. En Inde, il y a 100 millions de patients soignés par homéopathie. Ils ont un ministère dédié aux médecines traditionnelles dont l'homéopathie fait partie. Ça veut dire que dans le monde entier, vous avez des millions de personnes soignées par homéopathie. Alors, est-ce que tout le monde peut se dire homéopathe? Non. Non, tout médecin peut prescrire de l'homéopathie, parce qu'en fait les médicaments peuvent être prescrits par tout médecin, généraliste ou pas. On ne peut pas acheter des médicaments sans prescription? Voilà, on peut acheter des médicaments sans prescription, pour la bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas toxiques. Donc, si ça ne vous fait rien,
Si vous n'êtes pas sujet, enfin, si vous n'avez pas besoin, ça ne vous fera pas de mal. Mais en fait, pour pouvoir prescrire l'homéopathie, il faut se former. Et actuellement, nous avons des formations, soit en faculté de médecine, soit dans des écoles privées, qui sont en moyenne sur 2 ans. Ce qui veut dire que pour être un bon homéopathe, il faut être médecin? Je vous dirais même que pour être un bon homéopathe, il faut au départ être un bon médecin. Parce que l'homéopathie s'adresse à une clinique très fine, une recherche de symptômes très précise. Et ça veut dire qu'il faut vraiment être un bon observateur. Et je pense que la médecine a peut-être un petit peu perdu ça. Elle a gagné beaucoup en technologie, elle a gagné beaucoup en sciences, elle a perdu beaucoup en clinique. Et l'homéopathie s'adresse en fait à la perception qu'a le patient dans sa maladie. C'est ce que vous appelez justement la médecine autrement. C'est dans votre livre, vous parlez d'une médecine holistique. Alors c'est un mot un peu savant, mais ça veut dire qu'il considère la santé comme un tout. Voilà. On peut pas dissocier, si vous voulez, dans un organisme, les émotions du corps, vous savez ce qu'on dit toujours, les somato-psychiques, le psychosomatique. On ne peut pas dissocier tout ça. Or, l'homéopathie m'a appris une chose, c'est qu'en fait, un humain, c'est quelqu'un de complet et que si on pouvait, quand on peut, et l'homéopathie le permet, quand on peut, l'acupuncture aussi d'ailleurs, quand on peut faire un traitement global de la personne, on s'aperçoit qu'on la remet en bonne santé. L'idée, c'est pas simplement de soigner une maladie, l'idée, c'est de remettre en bonne santé. Et quand je vois, par exemple, ces patients qui ont eu un cancer et à qui je donne des traitements homéopathiques, soit pendant, soit à la fin de leur traitement, et comment leur état général s'améliore, je dis voilà, je pense qu'on a un rôle à jouer pour retrouver une bonne santé. Un dernier mot, vous y avez fait allusion tout à l'heure, on peut dire que l'homéopathie pourrait réduire le déficit de la sécurité sociale? Oui, les calculs qui ont été faits jusqu'à maintenant, y compris faits par les caisses, montrent que si on soignait tout le monde par homéopathie aujourd'hui, notamment dans les risques courants, 30% d'économie. Donc ça mériterait d'être étudié par nos hommes politiques qui en ce moment cherchent à gagner un peu de sous. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent. Voilà, merci en tout cas, docteur Antoine de Monceau, d'être venu nous parler de l'homéopathie dans le 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre, La santé autrement, avec l'homéopathie pour tous. Merci beaucoup. Merci à vous.